rapport 2025 sur les suivi des doléances des centrales syndicales. Au début de sa communication, le président de la République annonce avoir reçu le 27 avril 2026 le rapport 2025 sur l'état du dialogue social et le 1er mai 2026 en présence des membres du gouvernement les cahiers de doléances des centrales syndicales. Il félicite à l'occasion de la fête du travail l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Sénégal pour leur contribution au développement national et à l'épanouissement des populations, avant de demander au Premier ministre, au ministre chargé du Travail et de la fonction publique et à chaque ministre d'examiner avec diligence les doléances des centrales syndicales relevant de leurs attributions et des secteurs sous leur responsabilité. Le chef de l'État salue l'adoption des projets de code du travail et de code de sécurité sociale. Il magnifie à cet effet le sens des responsabilités des centrales syndicales et du patronat et demande au gouvernement de veiller au suivi préventif et de l'exécution des engagements du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Par ailleurs, il demande au Premier ministre d'engager la mise en œuvre sans délai de la nouvelle politique nationale de l'emploi, d'assurer un suivi permanent du déploiement de la Convention nationale État-employeur privé et d'accélérer les concertations sur la modernisation du système de retraite et de réforme du système de rémunération dans les secteurs publics et parapublics. Le président de la République insiste sur la finalisation du processus de ratification de la Convention numéro 190 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur la violence et le harcèlement en milieu professionnel. La mise en place avant la fin du mois de juin 2026 d'un comité de dialogue social dans chaque ministère et l'adoption du projet de loi relative à la protection sociale. Développement du secteur privé et relance de l'économie. À la suite de la séance inaugurale du Conseil stratégique de l'initiative présidentielle sous nos champions qu'il a présidé le 28 avril 2026, le président de la République salue cette initiative inclusive, volontariste et pragmatique. Il demande au gouvernement, aux structures publiques et à toutes les organisations techniques dans les collèges, d'accélérer les réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires avec la finalisation des projets de code des douanes et de code général des impôts, d'intensifier les processus de simplification et de digitalisation des procédures administratives par la systématisation des guichets uniques. Le président de la République aborde également l'apurement de la dette intérieure, la relance du secteur des bâtiments et des travaux publics BTP, à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé et le déploiement de la nouvelle politique industrielle du Sénégal. Il prescrit d'engager les concertations sur le financement de l'économie, intégrant des propositions relatives à la mise en place d'un dispositif bancaire national de financement du développement. Préparation de la fête de la Tabaski et du pèlerinage de Popenguine. En prélude à la célébration de la Tabaski, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence de prendre les mesures idoines en vue d'assurer un approvisionnement correct des marchés en moutons et en denrées de consommation courante accessibles aux populations. Il donne l'instruction de veiller durant cette période exceptionnelle au renforcement de la sécurité routière et à une bonne organisation des systèmes de transport public urbain et interurbain des personnes et des biens. Dans ce sillage, il demande au gouvernement d'accorder une attention particulière aux préparatifs de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Prévention des inondations. Le président de la République fait observer que la gestion des inondations est devenue une activité gouvernementale majeure qui mobilise plusieurs entités publiques et des ressources financières importantes. À cet effet, il demande au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et au ministre de l'Intérieur de faire le point sur les projets, travaux, actions et opérations prioritaires engagés dans les localités souvent touchées par les inondations. Il indique enfin la nécessité de prendre les dispositions préventives afin d'accélérer la mise en œuvre du programme national de prévention et de gestion des inondations couvrant les risques et localités identifiées, mais aussi les besoins opérationnels et financiers signalés. Agenda du président de la République, suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qui prendra part au sommet Africa Forward et politique industrielle du Sénégal. Il prescrit d'engager les concertations sur le financement de l'économie, intégrant des propositions relatives à la mise en place d'un dispositif bancaire national de financement du développement. Préparation de la fête de la Tabaski et du pèlerinage de Popenguine.
En prélude à la célébration de la Tabaski, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence de prendre les mesures idoines en vue d'assurer un approvisionnement correct des marchés en moutons et en denrées de consommation courante accessibles aux populations. Il donne l'instruction de veiller durant cette période exceptionnelle au renforcement de la sécurité routière et à une bonne organisation des systèmes de transport public urbain et interurbain des personnes et des biens. Dans ce sillage, il demande au gouvernement d'accorder une attention particulière aux préparatifs de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Prévention des inondations. Le président de la République fait observer que la gestion des inondations est devenue une activité gouvernementale majeure qui mobilise plusieurs entités publiques et des ressources financières importantes. À cet effet, il demande au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et au ministre de l'Intérieur de faire le point sur les projets, travaux, actions et opérations prioritaires engagés dans les localités souvent touchées par les inondations. Il indique enfin la nécessité de prendre les dispositions préventives afin d'accélérer la mise en œuvre du programme national de prévention et de gestion des inondations couvrant les risques et localités identifiées, mais aussi les besoins opérationnels et financiers signalés. Agenda du président de la République, suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qui prendra part au sommet Africa Forward qui aura lieu à Nairobi au Kenya du 11 au 13 mai 2026. Au titre de la communication du Premier ministre. Le Premier ministre a fait sa communication sur les points suivants. Sécurisation des documents administratifs. Considérant les documents authentiques comme le premier baromètre de la crédibilité des procédures étatiques, le Premier ministre a engagé le chantier stratégique dédié à la sécurisation de l'ensemble des documents officiels de l'État. Il a présenté un état des lieux du fonctionnement actuel de l'administration, marqué par la circulation de documents insuffisamment sécurisés, le défaut de standardisation des actes, l'hétérogénéité des supports et l'absence de mécanismes robustes de traçabilité. Il a souligné que ces vulnérabilités concernent des documents à forte valeur stratégique et juridique, dont les diplômes et attestations, les passeports, permis de conduire et cartes d'identité nationale, ainsi que les cartes à incidence financière. Face à ces enjeux et dans l'optique de conduire une transformation durable, le Premier ministre a retenu la mise en place d'un dispositif national intégré de sécurisation des documents administratifs. La réforme engagée vise à sécuriser les documents administratifs et garantissant de manière systématique et vérifiable leur authenticité, leur intégrité, leur traçabilité et leur valeur juridique. Elle repose sur la définition de standards nationaux de sécurité documentaire, la mise en place de chaînes de production sécurisées, l'intégration de dispositifs physiques et numériques de protection, la sécurisation des données et des processus de personnalisation, ainsi que la mise en place de systèmes de vérification accessibles et fiables. Contexte géopolitique et doctrine de réponse énergétique du gouvernement. Le Premier ministre a abordé la situation géopolitique au Moyen-Orient, caractérisée par une instabilité structurelle profonde, entraînant une flambée du cours du baril dans les marchés pétroliers internationaux. Les effets pour le Sénégal, le pays importateur net de la balance commerciale, avec une pression sur les finances publiques, le renchérissement des coûts de production dans les secteurs structurants de l'économie nationale et le risque de transmission inflationniste au prix de la consommation. Face à cette situation, le gouvernement a privilégié une réponse fondée sur l'accélération de la valorisation de ses ressources gazières nationales, la maîtrise de la demande énergétique, la diversification compétitive du mix énergétique et la protection ciblée des secteurs vulnérables. Dans ce cadre, il a demandé le déploiement accéléré d'une politique de sobriété énergétique, l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, la mise en place d'un bouclier énergétique ciblé en faveur des secteurs stratégiques et du pouvoir d'achat, le renforcement de la veille géopolitique et la diversification des approvisionnements et la révision du régime fiscal. Performance du secteur de l'électricité. Le Premier ministre a rappelé la nécessité de renforcer le pilotage stratégique du secteur de l'électricité, notamment la performance opérationnelle de la Sénélec. À cet effet, il a donné instruction au ministre chargé de l'énergie en concertation avec le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'économie, le ministre secrétaire général du gouvernement et le directeur général du BOX de préparer un conseil interministériel consacré à la performance, à la soutenabilité financière et aux perspectives de développement du secteur. En amont, le ministre chargé de l'énergie coordonnera l'élaboration
d'une note de cadrage à transmettre à la primature dans un délai de 30 jours. Le Premier ministre a engagé le ministre des Finances et du Budget à conduire conjointement avec le ministre chargé de l'Énergie et les instances dirigeantes de la Sénélec une évaluation exhaustive et contradictoire des engagements financiers de l'État vis-à-vis du secteur et à soumettre au gouvernement une trajectoire de traitement réaliste et compatible avec les impératifs de soutenabilité budgétaire. De son côté, la Sénélec soumettra à travers son ministère de tutelle un plan opérationnel de performance couvrant les dimensions techniques, commerciales, financières et organisationnelles. La commission de régulation du secteur de l'énergie, quant à elle, apportera sa contribution à l'analyse des équilibres économiques sectoriels, à l'évaluation des mécanismes tarifaires en vigueur et à la définition d'indicateurs d'objectifs de suivi de la performance. Réalisation majeure de la période et reconnaissance de la performance des équipes. Le Premier ministre a mis en exergue 4 réalisations significatives qui témoignent de la détermination du gouvernement à moderniser les infrastructures nationales et à affermir notre souveraineté dans des secteurs stratégiques, à savoir la remise en service de l'aéroport des Ziguinchor le 30 avril 2026, l'ouverture partielle de l'autoroute Mbour-Kaolack le 29 avril dernier, l'inauguration par le président de la République du parc agro-industriel de Kolda le 24 avril 2026, ainsi que l'acquisition